Elle n'est pas comme nous. Il y a quelque chose qui émane d'elle. Parce que ce n'est pas une histoire de comportement. C'est pas juste une histoire de comportement, oui. Ça se voit déjà parce qu'on nous dit que même le Seigneur reprochait aux pharisiens. Je lis ça vite fait. Matthieu chapitre 23. Je lis ça vite fait. Parce qu'il reprochait une chose aux pharisiens. Jésus. Matthieu chapitre 23 au verset 25, on nous dit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, le nettoyage commence à l'intérieur. La circoncision commence à l'intérieur. Mais les pharisiens, eux, ils ont commencé à l'extérieur. Ils font comme si ils sont, voilà. Mais à l'intérieur, c'est gâté. Il n'y a pas l'esprit. Je relis Matthieu chapitre 23. Essayez de noter quand je dis un verset comme ça. On ne me repose pas la question, c'est quel verset? Matthieu chapitre 23. J'étais au verset 25 à 26. On nous dit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, le nettoyage se fait à l'intérieur premièrement et à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens qui disent: oh, Dieu regarde seulement l'intérieur. Hein? Donc ça veut dire que je peux m'habiller n'importe comment, je peux montrer mes grosses fesses, montrer mes décolletés à tout le monde, mais dans mon cœur, c'est bon. Hein? Vous vous moquez de qui? Vous faites quoi? Vous faites ça comment? C'est quelle histoire ça? On a dit nettoie. Parce que les pharisiens, ce qu'ils faisaient, c'est que eux, c'était seulement l'extérieur. Le Seigneur dit nettoie premièrement l'intérieur, afin que l'extérieur aussi, je relis le verset 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Maintenant, vous, je sais pas, ça sort d'où cette doctrine. Non, Dieu regarde seulement le cœur. Il regarde pas l'apparence, il regarde seulement le cœur. Hein. C'est pas. Donc, on te dit habille-toi bien. Tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu dois refléter sa sainteté, sa pureté. Regarde ta maman Marie que tu pries là. Est-ce que tu vois ses fesses? Tu vois ses seins? Tu vois la statue que tu pries là? Tu vois les fesses de maman Marie? Tu vois c'est ça? Regarde comment elle est voilée, elle est pieuse. C'est pour ça que tu pries, non? Tu te dis: oh, Sainte Marie. Mais c'est toi qui es sainte. La grâce qu'elle a reçue, Marie, toi aussi tu as reçu la même grâce. Tu as reçu la même grâce. Parce qu'il y a des musulmans qui pensent que le Coran est arrivé avant la Bible. Pourtant, le Coran est arrivé au moins 600 ans après. Minimum. Ils n'ont même pas dans l'équation. Je ne sais pas pourquoi ils se vantent de quelque chose. Ils n'ont rien inventé. Les choses là sont écrites. La femme doit se voiler en présence de son mari, le Seigneur Jésus-Christ. Et elle doit s'habiller pieusement, avec pudeur et modestie. C'est écrit. 1 Timothée 2, verset 9 en descendant. Donc, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé. C'est écrit. Quand vous voyez qu'on est en train de combattre le voile,
Les musulmans disent, oh, ils nous combattent, ils nous combattent. Non, ils ne vous combattent pas. Ils combattent l'écriture, le voile. C'est pas vous qui avez inventé le voile. Vous croyez que les femmes, avant que l'islam arrive, elles s'habillaient comment? Non, mais je sais pas, hein, je sais pas. Je sais pas. Vous n'avez rien inventé. Les femmes se sont toujours habillées avec pudeur et modestie. Est-ce que même je peux trouver ça? J'avais vu, j'étais tombé sur des photos de les femmes comment elles s'habillaient dans les années 1900. Ça fait juste 100 ans là. Attendez, j'avais vu ça sur Google, mais je sais pas si je vais retrouver ça. C'était juste là en 1900, hein, il y a 100 ans. Comment les femmes s'habillaient en France. Et vraiment, Satan, en fait, c'est un styliste. Hein. Depuis qu'il a commencé à faire le stylisme des femmes, là, c'est gâté. Voilà, au 19e siècle. 19e siècle. Je vais voir si je trouve des photos. Hein. Peut-être ça va... Image, attendez, je vais tourner, je vais vous montrer un peu. Alors, tac, comment on tourne la caméra là? Retournez la caméra, voilà. Regardez comment les femmes s'habillaient dans les années 1900. Hein. Et si je vous montre comment les prostituées s'habillaient dans les années 1900, c'est presque pareil. Regardez comment les femmes s'habillaient. C'était il y a un siècle, il y a 100 ans. Il y a des gens, peut-être ils sont là en vie, ils ont 102 ans. Ben, à leur époque, ils s'habillaient comme ça. Ils sont encore vivants. Regardez comment la femme s'habillait. Regardez. C'était il y a 100 ans. Hein. En France. C'est gâté aujourd'hui. C'est gâté. Mais si je tape habillement de la femme en 2025. Si je tape juste habillement de la femme chrétienne. Ouh là là. En 2025. C'est gâté. Enfin, chrétienne selon elle. Hein, parce que chrétienne, c'est ce qui met l'écriture en pratique. Non, non, je ne vais pas taper. Vous allez taper, vous allez voir vous-même. Je n'ai pas envie de fatiguer mes yeux aujourd'hui. Donc, on nous dit... donc le Seigneur nous dit, voilà, il veut qu'on nettoie premièrement l'intérieur. Afin que l'extérieur aussi. Donc il disait ça aux pharisiens. Nettoyer premièrement. Parce que eux, ils voulaient être justes par eux-mêmes. Maintenant, dans la grâce, c'est le Seigneur qui va nous nettoyer. Et il veut que nous aussi, nous puissions adhérer de cœur à cette forme de doctrine. À cette circoncision. Que nous soyons volontaires. Que nous ne résistons pas. Que nous disons Amen. Parce qu'il ne veut pas nous forcer. Nous sommes venus de nous-mêmes. Personne ne nous a forcés. Parce que si on nous a forcés, alors si on t'a forcé à venir à Jésus, il faut vite partir. Parce que même dans Hébreu, on nous explique ça. Hein, que les gens qui sont venus, qui ont cru là, à la foi, ben, si ils avaient le temps de repartir dans le monde, hein,
S'il voulait repartir dans le monde, il serait reparti. Je vais essayer de trouver cette écriture. C'est dans Hébreux 11. On nous dit... Voilà, on nous dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, le monde. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Et tu as le temps. Si tu veux retourner dans le monde, fais vite. Ne perds pas de temps. Il faut faire vite, va vite. Tu vas profiter. Avant que tu ailles brûler pour l'éternité, profite à fond. Profite à fond. Ça ne sert à rien que tu t'arrêtes, je sais pas moi. Un jour avant ta mort, tu t'arrêtes, tu repars dans le... Non, ça sert à rien. Profite maintenant, va dans le monde, va. Fais tout à fond. Profite, parce qu'après tu vas brûler dans un lac de feu pour l'éternité. Donc, profite maintenant à fond la caisse, vas-y. Donc, si tu as envie, tu as le temps d'y retourner. Tu as le temps. Le Seigneur te laissera le temps. Si tu veux retourner, le monde est là. Va. Même le Seigneur il a demandé aux apôtres, et vous voulez pas aussi partir là? Comme les autres, partez. Ils ont dit non, on part pas. Non, il propose même, si tu veux partir, est-ce que tu veux partir? Faut partir. Tu veux pas aussi partir comme les autres? Il y en a qui sont devenus kémites, qui sont devenus musulmans, qui sont devenus... Mais vas-y, non? Pourquoi tu... Faut aller. Non, on a le temps. On a le temps. On n'a forcé personne à venir. Mais non, comme tu es venu volontairement, tu dois aussi volontairement accepter de renoncer à toi-même. Et c'est ce que le Seigneur fait lorsqu'il écrit en toi. Oui, je sais, tu es en train d'imaginer quelqu'un en train d'écrire. Non, lorsqu'il prêche, lorsque le Saint-Esprit prêche, sa parole vient te circoncire. Sa parole, c'est son doigt. Son doigt, c'est son esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Donc David, pour combattre Goliath, il est parti chercher 5 pierres. En réalité, il n'y a pas 5 pierres, il n'y a qu'une seule pierre. C'est ce qu'on nous dit dans Éphésiens chapitre 4. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes. Je vais lire ça. Éphésiens chapitre 4, au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça fait 5. Et en réalité, il n'y a pas 5 ministères, il n'y a qu'un seul ministère. Parce qu'il a donné les uns comme apôtres. Ils sont comme apôtres, ils ne sont pas apôtres, ils sont comme apôtres. Donc l'apôtre, c'est le Saint-Esprit. Le prophète, c'est le Saint-Esprit. Le pasteur, c'est le Saint-Esprit. L'évangéliste, le docteur, c'est le Saint-Esprit. Donc celui qui parle poussé par le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit s'exprime en lui, tu peux te dire « Ah, c'est un docteur ». Non, après le lendemain, tu te dis « Ah, mais non, en fait, non, tu es évangéliste, hein. Je l'ai vu vraiment, tu prêchais vraiment la repentance, tu criais, je t'ai vu dans les rues, tu es évangéliste ». Après le lendemain, il le voit vraiment, il prend les écritures, il dit « Oh, mais non, on dirait que tu es docteur, hein ». Une autre fois, il le voit en train d'exhorter, il dit « Non, je pense que tu es pasteur ». Il n'est rien de tout ça. Lui, c'est juste un instrument. Le pasteur, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas 5 pierres pour terrasser Goliath. Il n'y a qu'un seul caillou. Donc, il n'y a pas 5 ministères. En réalité, il n'y a qu'un seul ministère. La main de Dieu, le doigt de Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui écrit en nous.
par la prédication de l'esprit, par la prédication de la foi. Il écrit en nous. Voilà pourquoi Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parce qu'il est avantageux pour toi que tu t'assoies pour écouter. Mais ne pas seulement se borner à écouter, mais à mettre en pratique. Ne pas seulement se borner à écouter, à mettre en pratique. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le Saint-Esprit, il vient écrire en nous. Et lorsqu'il vient écrire en nous, c'est pour que les Écritures prennent vie en nous et que nous soyons une lettre ouverte pour les païens. Parce qu'on a connu des gens qui veulent aller dans les trains, dans les métros pour distribuer des Bibles. Le païen n'en a rien à faire de ta Bible. Il ne veut pas lire ta Bible. Il veut lire la Bible en toi. Dans ta famille, ils n'en ont rien à faire que tu dises, oui, allez lire la Bible. Hein? Allez lire la Bible. Vous allez voir, Dieu va se révéler à vous. Ils n'en ont rien à faire de tes histoires d'aller lire la Bible. Ils veulent lire la Bible en toi. Et pour ça, tu dois mourir à toi-même. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Pour que Christ lui-même, il prenne vie en toi. Que ce ne soit plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et lorsque Christ vit en toi, les païens lisent. Et c'est ça qui va toucher leur cœur. L'évangile qui est écrit en toi. Pas dans la Bible. Non. En toi. C'est toi la Bible. Tu es une Bible ouverte pour tous les hommes. Voilà pourquoi tu dois être circoncis. Tu dois être circoncis. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. On nous dit au verset 15, mais quelques-uns dirent c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Verset 17, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, le doigt de Dieu s'est approché des pharisiens. Il a prêché, il a fait des miracles et ils ont été incrédules. Le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Parce que les gens imaginent un doigt. C'est pas le cerveau, s'il vous plaît. Je ne parle pas de ce doigt-là. Le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même.
C'est la droite de Dieu. C'est ça le doigt de Dieu. C'est sa droite. Donc, la droite de Dieu, là, le doigt de Dieu est venu vers les pharisiens. Ils ont rejeté. Donc, lorsque le Saint-Esprit parle, on n'endurcit pas son cœur. Parce que lorsqu'on endurcit le cœur, c'est dire, le royaume s'approche de toi et toi, tu lui dis, ah, pousse-toi. Donc, c'est le doigt de Dieu. On ne blasphème pas contre le doigt de Dieu. Lorsque le doigt de Dieu dit quelque chose, il faut vraiment prêter l'oreille et prendre cela au sérieux. Parce qu'il ne parle pas pour rien. Il ne parle pas pour rien. Lorsqu'il parle, c'est pour sauver. Celui qui endurcit son cœur est condamné direct d'office. Donc malheureusement, beaucoup de personnes, le doigt de Dieu s'est approché d'eux. Ils n'ont pas reconnu le doigt de Dieu. Et ils ont blasphémé. Et le doigt de Dieu s'est retiré. Ils ont repoussé le royaume. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté, ce doigt de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair ni du sang, mais par l'Esprit. La volonté de Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, il vient écrire en chacun de nous pour que nous puissions mettre sa parole en pratique. Pour que nous puissions résister jusqu'au sang face au péché. Parce qu'il dit dans Hébreux chapitre 12 au verset 5, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » On ne parle pas du péché qui mène à la mort. On parle des faiblesses. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Il faut des grumeaux là. Il faut qu'il y ait du sang, des sueurs avec du sang. Tellement tu résistes. Mais là, tu es trop léger, trop légère. Quand ça vient, tu es trop léger, trop légère. Le Seigneur veut qu'on puisse prendre du poids. Parce que souvenez-vous, quand il a écrit là, on a dit au roi que tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Donc le doigt de Dieu ne veut pas nous trouver légers. Il veut que nous soyons prêts. Pourquoi? Je vais terminer avec cette écriture. 2 Timothée. De Timothée chapitre 2, au verset 14. Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Tu es éprouvé par quoi? Par le feu des épreuves, qui vient éprouver ta foi. Et lorsque le feu vient, tu dois être trouvé lourd, tu ne dois pas être trouvé léger. Tu ne dois pas dire, c'est trop difficile pour moi. Dieu me comprendra si je tombe dans cette faiblesse. Non. Il ne comprend pas. Le Seigneur veut qu'on puisse se présenter devant lui comme un homme éprouvé. Donc le feu est venu et le feu vient pour te purifier. Le feu vient pour te sanctifier.
C'est comme l'olive. Pour qu'il y ait l'huile d'olive, il faut broyer l'olivier. Il faut broyer l'olive. Et là, l'huile va couler. Le feu vient comme un marteau pour te broyer. Afin que ce qui sort de toi, ce qui émane de toi, c'est l'huile. Et cette huile-là doit grandir jusqu'à ce que ta coupe déborde. Et lorsque ta coupe va déborder, ça ne sera pas une histoire de prédication. Parce que, laisse-moi te dire une chose. Dieu n'en a que faire de tes évangélisations. Dieu n'en a que faire que tu cours partout. Oh, croyons en Jésus. Il n'en a que faire de ça. Lui, il veut que tu viennes te présenter devant lui comme quelqu'un qui n'a pas à rougir. C'est tout ce qu'il veut. Parce que plus il va le faire en toi, et plus ça va déborder. Et ça va toucher les autres. Pensez que l'apôtre Pierre, lorsqu'il marchait et que son ombre guérissait les malades, est-ce qu'il avait prévu de guérir les malades? Non, c'est parce qu'il était éprouvé par le feu. Et il est sorti pur, comme de l'or. Et l'huile, l'onction qui émane de lui, parce que ce n'est pas lui qui guérissait les malades, c'est Christ en lui. Et Christ en toi doit croître. Mais Christ en toi, qu'est-ce qu'il dit? Je prends cette écriture, Ésaïe 59. On lit ça dans la doctrine. Non, la main de l'Éternel, Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Donc, les faiblesses, les péchés là, sont comme des nuages qui viennent empêcher le soleil de briller, de resplendir. Le soleil veut être vu de tous au travers de nos vies. Mais les péchés sont comme des nuages qui viennent obscurcir, empêcher les autres de voir. Parce que toi, tu es sauvé. Mais les autres aussi doivent voir. Alors les péchés là sont des nuages obscurs qui les empêchent de voir la lumière qui émane de toi. C'est comme si tu étouffais Christ. C'est même pas comme si. Il y a une parabole que le Seigneur a donnée justement par rapport à ça. Matthieu 13. Tout à l'heure, je dis je termine. Mais Matthieu 13. Au verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et il reçoit la parole avec joie. Alléluia, amen. Il est content quand il entend les révélations, la parole. Oh là là, c'est merveilleux. Oh là là, c'est glorieux. Alléluia, que Dieu soit béni. Il est content. Mais on nous dit, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, oui, parce que la parole, elle vient avec les tribulations, les persécutions. La parole, elle vient avec ses tribulations et ses persécutions. Elle vient avec son lot. On nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, la parole, elle vient avec des gens. Il y a des gens qui suivent la parole. Vous allez voir, chaque fois que Jésus marchait, il y avait toujours une foule derrière. Donc, parmi la foule là, il y a les miracles.
mais il y a aussi la persécution et les tribulations. Voilà pourquoi il dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. C'est-à-dire c'est le monde des ténèbres va se lever pour que tu sois persécuté. Le monde des ténèbres va se lever pour que tu sois persécuté à cause de cette parole. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il tombe directement. Il n'est pas encore enraciné. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, on nous dit, je répète le verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Ah, comment je vais faire? Il faut que je me marie. Il faut que ceci, il faut que j'achète ci, il faut que je paye le loyer, ceci, cela. Et la séduction des richesses. Ah, il faut que je sois riche, l'argent. Oh, il y a tel plan, il faut que je fasse de l'argent, il faut que. Ah non, mais ça empêche, ça étouffe. Il y a une précision aussi dans Marc par rapport à ça, je prends ça vite fait. On nous dit... Marc chapitre 4, je prends ça vite fait. Il y a une précision en fait, c'est plus pour ça que je veux prendre cette parabole. Marc chapitre 4, on nous dit... Au verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez-vous pas cette parabole? Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui était semée en eux. Verset 16. Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc la parole veut croître, veut vivre, parce que il ne faut plus que ce soit nous qui vivions, ça doit être la parole qui vit en nous. Maintenant cette parole, elle est étouffée. Par quoi? Par la séduction des richesses. Par quoi? Par les soucis du siècle. Comment je vais faire pour... Alors qu'on a dit ne vous inquiétez de rien. Mais ça s'inquiète encore de je ne sais quoi. Et par l'invasion des autres convoitises. Donc toutes les convoitises là. Ça empêche celui qui est en nous de se développer et que l'huile déborde. Donc, le doigt de Dieu, souvenez-vous, Jean 8, le Seigneur qui se baisse. Lorsqu'il se baisse là, c'est pour écrire en toi. Maintenant, ce qu'il a écrit en toi pour que ça prenne vie, pour que ça soit lu de tous les hommes. Maintenant, il y a des choses qui viennent étouffer l'écriture en toi. C'est lorsque tu t'inquiètes pour des bêtises. Comment je vais faire pour ci? Comment je vais faire pour ça? Je n'ai pas encore ci. Je n'ai pas encore ça. Oh, les séductions des richesses. Ah, il faut que je sois millionnaire. Il faut que je sois... Tout ça, ce sont les païens qui cherchent ça. C'est les païens qui soupirent après ça. Toi, le Seigneur, il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste, il s'en occupe. Toi, occupe-toi de chercher le royaume. Le reste, il gère. Mais quand tu t'inquiètes, tu montres que
tu n'as pas cru. C'est les païens qui s'inquiètent de ces choses. Donc, il ne veut pas que ses enfants puissent agir comme des païens. Il veut que ses enfants puissent agir comme des fils du royaume, comme des rois. Voilà pourquoi il donne cette exhortation-là, pour nous interpeller, parce qu'il voit dans le secret, il veut qu'on soit circoncis. Il veut qu'on obéisse de cœur à cette doctrine. Et cette doctrine est dit de lutter face au péché jusqu'au sang. Jusqu'au sang. C'est son doigt qui fait ça. Donc, les personnes autour vont être touchées pas parce que tu vas dire repentez-vous, croyons à Jésus-Christ. C'est parce que ça déborde en toi. Tu es rempli du Saint-Esprit. Maintenant, tu ne peux pas être rempli, tu vas être étouffé. S'il y a des choses qui t'inquiètent, s'il y a ci, s'il y a ça, s'il y a plein de convoitises, si tu ne te fixes pas sur les Écritures. C'est-à-dire, un mort, en fait, Jésus, lorsqu'on regardait sa vie, il ne passait son temps que à méditer, aller prier sur la montagne des Oliviers et aller prêcher. On n'a pas vu Jésus sur Netflix. On n'a pas vu Jésus en train de mettre les maquillages. On n'a pas vu Jésus, je sais pas, on n'a pas vu Jésus faire tout, même les choses qui peuvent paraître pour toi, c'est rien, mais on n'a pas vu Jésus faire ça. Donc lui, il est en toi, donc il veut plus que tu prennes ses mains, ses yeux, ses pieds pour faire tout ce que tu faisais dans le monde. C'est le Seigneur lui-même maintenant qui prend ton corps. Parce que lorsque tu es sorti des eaux du baptême, c'est plus ton corps, c'est le corps de Jésus. Donc maintenant, c'est lui maintenant qui doit tout faire avec ce corps-là. C'est lui qui doit tout faire avec ce corps. Donc il nous exhorte à mourir, à renoncer. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Je termine vraiment avec cette écriture. Romains. Parce que il y a des personnes, ils veulent faire des nations des disciples. Tu vas faire des nations des disciples quand tu vas mourir. Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller faire des nations des disciples? Dieu t'a dit de mourir, c'est tout ce qu'il veut. Il n'en a que faire de tout ce que tu fais là. Romains chapitre 6. Parce qu'il y en a qui veulent servir Dieu. Ils veulent servir Dieu. Mais lorsque la tribulation vient, là, ils ne veulent pas servir Dieu. Donc le Seigneur, il veut que le service ne soit pas premièrement, pour faire ci, pour faire ça, non. Le service doit être dans la lutte de tous les jours. Pour on ne fléchit pas les genoux. Romains chapitre 6. On nous dit au verset 15, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous avez obéi de cœur. Verset 17. Je répète le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc la prédication vient pour qu'on obéisse de cœur. Et qu'on accepte les tribulations et les persécutions. Parce qu'elles vont venir. Mais il ne faut pas que lorsqu'elles viennent, tu y trouves une occasion de chute. Elles vont venir. Elles viennent pour vérifier si tu es mort.
Vous voyez, si quelqu'un fait semblant de mourir, qu'est-ce qu'on fait? On prend une aiguille, on pique. S'il fait aïe, il n'est pas mort. Il faisait semblant. On t'a vu. Tu fais semblant d'être mort, tu n'es pas mort. Donc c'est avec l'aiguille qu'on sait si la personne dort ou est morte ou si elle fait semblant. Donc, pareillement, quand tu chantes, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné... Donc quand tu chantes tout ça là, maintenant Satan il dit, ah, ok, on va aller vérifier ça. Il prend une aiguille, il vient passer, il a fait avec Job, hein. Mais Job n'a pas renié. Job a continué d'être intègre. Donc il vient quand même, il vient toujours avec tous les enfants de Dieu, il vient, il prend l'aiguille, tchoc, pour voir si on va, j'ai trop mal là. Ou si, on réagit pas. Si on réagit pas, il dit, mais il est vraiment mort. Mais quand on y trouve une occasion de chute, il dit, il n'est pas encore mort. Alors cette épreuve va se répéter et peut-être elle va même se multiplier pour s'assurer que tu es bien mort ou bien morte. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Délice. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Amen, amen. Shalom mon frère. Shalom mon frère Délice. Comment tu vas? Ouais, je vais bien par la grâce du Seigneur et toi-même. Ça va aussi par la grâce du Seigneur. Vraiment, sois abondamment béni mon frère. Vraiment. Merci pour la parole, pour l'exhortation. Que le Seigneur t'arrose. Alors, j'étais monté d'abord au départ. Bon, ça peut faire rire, mais au départ, là, quand on écoutait la musique, en fait, je montais, j'écrivais dans les commentaires. C'était pour te demander de mettre le cantique, un cantique que j'avais écouté la dernière fois pendant ton live, mais ça date peut-être bientôt un mois. Là où on disait là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Je sais pas si tu vois. Ouais, si, je me souviens. Je t'ai même demandé ça sur WhatsApp et tu n'as pas encore réagi. Depuis avant-hier, ça vient de mon esprit, mais bon. Alors, Je vais t'envoyer ça. Ça marche. Alors, du coup, l'action que je montais encore pour poser donc au cours de l'exhortation, c'était donc dans Exode chapitre 31, donc sur les tables de la loi. Si on peut s'éclairer là-dessus. Donc, Exode chapitre 31. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Je sais pas si les autres ils t'entendent. Ah, ok, c'est parce qu'on a écrit en bas que ça buguait, je sais pas. Donc, du coup, c'était sur Exode chapitre 31, donc là où le Seigneur écrit les tables de la loi avec son doigt. Et dans Exode chapitre 34, là où il écrit par Moïse. Du coup, je voulais en fait comprendre. Parce que le Seigneur, il écrit avec son doigt. Et Moïse, il a cassé ces tables-là. Ensuite, le Seigneur l'a rappelé à la montagne. Et cette fois-là, c'est Moïse, en fait, sous recommandation du Seigneur, qui a écrit par la suite avec son doigt maintenant sur les tables de la loi. Du coup, j'allais savoir, est-ce que les premières lois, en fait, les premières tables, est-ce que ça représentait, en fait, est-ce que c'était une préfiguration de la grâce que Moïse, il avait cassé et par la suite, le Seigneur a maintenant institué la loi par Moïse parce que dans Jean chapitre 1,
je pense à partir du verset 18, l'Écriture déclare que car la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus. Et puisque nous savons que le Seigneur, il est l'accomplissement de la loi, les psaumes et les prophètes, donc du coup, parce que même lorsque nous partons dans le jardin, en tout cas, tu me dis, hein, mon frère, tu veilles sur moi en tout cas. Donc, lorsque nous repartons dans le jardin, nous voyons le Seigneur. En fait, il y avait donc deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et du coup, l'arbre de vie, le Seigneur n'avait pas interdit à l'homme de manger. Mais par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur avait interdit à l'homme d'en manger. Et une fois que l'homme a mangé, et moi, par rapport à la méditation des Écritures, je me suis dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, cette loi-là, c'est la même loi qui a été perpétuée jusqu'à ce que le Seigneur arrive. En fait, c'est toujours la même loi. C'est-à-dire que ce soit ce que Moïse a écrit, la loi sur laquelle est régi tout le peuple juif, c'est toujours la même loi que celle du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est l'interdiction. Par contre, l'arbre de vie n'était pas interdit. En d'autres termes, c'était le repos de l'homme. Mais après, l'homme lui-même, il a foulé aux pieds son repos. Il a voulu être responsable de ce qu'il ne pouvait pas en fait honorer jusqu'à ce qu'il il était dans ses corvées jusqu'à ce que le maître il arrive pour nous donner donc le repos. Donc c'est ce que j'ai essayé de comprendre sur la première table, en fait les premières tables que le Seigneur il écrit avec son propre doigt et ce qu'il a rappelé Moïse par la suite à la montagne, qu'il a maintenant institué par Moïse d'écrire et par lesquels tout le peuple d'Israël a marché jusqu'à ce que le Seigneur est arrivé, conformément à Jean 1 à partir du verset 18 en descendant. Donc je voulais un peu être éclairé là-dessus au cas où, si possible. Donc la méditation, elle est bonne et en fait tu le vois comme tu l'as vu dans le jardin. Ce qui vient en premier, c'est la grâce. Parce qu'on nous dit que tu peux manger de tous les arbres du jardin. Donc la loi est venue après. Donc c'est ce même mouvement-là que tu vois justement lorsque Moïse descend. On nous fait comprendre que c'est comme si Moïse était en train de venir. Lorsqu'il venait, les tables qu'il avait là représentaient la grâce. Mais la grâce doit cesser d'abord pour que la loi vienne emprisonner tous les hommes dans le péché, afin que maintenant la grâce puisse revenir pour délivrer les hommes. Donc il vient d'abord, si je puis dire, avec la grâce, mais le peuple d'Israël n'a pas connaissance de ça. Donc il brise ces tables-là, et lorsqu'il repart, il redescend maintenant avec les tables que lui-même il a écrites avec sa main. Donc là, c'est la loi. Amen. Donc quand on nous dit que la loi est venue par Moïse, exactement, c'est ça. Mais les gens ne comprennent pas que lorsqu'on dit la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mais les gens ne comprennent pas que nous, on n'est même plus dans le temps. Nous, on est hors du temps. C'est-à-dire, on sait que même avant que la loi vienne, la grâce était déjà là. Exactement. Gloire au Seigneur. Exactement. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai vu, en fait. C'est juste pendant que tu lisais. Parce qu'en fait, je suis passé par là, ça fait déjà un moment, sur Exode 31 et 34. Mais après, aujourd'hui, en t'écoutant, du coup, je suis revenu sur ça. Je me suis dit, mais attends. D'abord, le Seigneur, il a écrit lui-même de son propre doigt. Mais Moïse, il a cassé. Et par la suite, le Seigneur a réécrit cette fois-ci par Moïse. En d'autres termes, en fait, c'était comme en fait une correction. En fait, genre une punition, en fait, parce que le Seigneur sait qu'ils peuvent pas, en fait, honorer, en fait, cette loi, ces interdictions-là. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Le Seigneur, sachant l'incompétence de l'homme vis-à-vis de la loi, a préféré que l'homme, qu'il consomme l'arbre de vie, et ainsi de suite. Comme ça, au moins, il est irréprochable et il n'est irresponsable à l'égard de rien. Mais lorsque l'homme lui-même, il foule aux pieds l'arbre de vie,
alors il vient se présenter lui-même devant la loi qui ne peut pas en fait honorer jusqu'à la fin de ses jours. En d'autres termes, il rentre donc dans le travail en fait, dans la corvée. C'est ça. Et tu vois même, il y a aussi une écriture qui m'est venue pendant que tu parlais, c'est dans Galates. Alors finalement, on va se demander, la loi, elle est venue par qui? C'est Dieu qui l'a donnée? C'est Moïse? Ou bien c'est les anges? Il y a cette écriture-là, attends, j'essaie de prendre ça avec... Bah si tu peux lire, hein, Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, le verset combien? et à partir du verset 19. Alors je prends ça vite. Galates 3, le verset 19. Ok, il est écrit: pourquoi donc la loi? Elle a été ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Je continue. Au verset 20, ouais, tu peux. Jusqu'au verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Donc, il y a des moments où on nous dit que c'est Dieu qui a donné la loi, des fois on nous dit que c'est Moïse, avant on nous dit que c'est les anges. En réalité, c'est toujours Dieu lui-même qui fait Amen. les choses. C'est lui qui travaille. Et on nous fait juste comprendre que, parce on a compris par la grâce du Seigneur qu'il y a les deux ailes de l'aigle. Donc, il y a Élie et Moïse, et qui représentent toujours le Seigneur, parce que sur la montagne de la transfiguration, lorsque la nuée se pose, et lorsque la nuée part, on voit que Moïse et Élie ont disparu, mais il ne reste que Jésus seul. Donc, Élie, Moïse ne sont que Jésus-Christ, ne représentent que le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Exactement. Amen. lorsqu'on voit maintenant que la loi est venue par Moïse, en réalité, la loi, c'est Dieu lui-même qui l'a promulguée, qui l'a donnée, afin que les hommes, parce qu'il sait que les hommes ne peuvent pas observer la loi à cause de la faiblesse de leur chair, afin qu'ils soient tous condamnés. Et une fois qu'ils sont tous condamnés, il faut maintenant un libérateur qui vient de Sion pour délivrer et recevoir toute la gloire et la louange. Parce que souvent, c'est dans la captivité qu'on apprécie la grâce, qu'on apprécie la liberté. Mais souvent, lorsqu'on est dans la liberté, si je puis dire, on ne comprend pas à quel point c'est un privilège. Souvent, quand, par exemple, une personne qui sort de prison, quand il regarde, moi je me souviens quand j'étais sorti de prison, quand je regardais les fleurs, tout ça, j'étais tellement ébahi, émerveillé, parce que j'étais enfermé pendant un moment, alors que les personnes, pour eux, c'est banal, ils n'apprécient pas le fait de voir la nature, pour eux, ils ne calculent pas ça, ils sont pressés, ils sont occupés. Mais justement, c'est lorsque on sort de prison qu'on apprécie la liberté. Alors, les hommes ont tous été enfermés afin qu'ils puissent apprécier la liberté. Amen. Alléluia. Vraiment, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'ai encore une autre écriture. C'était encore pour être éprouvé vis-à-vis de ce que j'ai compris. Donc, c'est dans Genèse chapitre 38. En fait, on connaît, c'est l'histoire de Judas et Tamar. Donc, du coup, je prends à partir du verset 25. Il est écrit: comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sans se cacher ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit: elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Donc là, nous savons en fait, ça parle de l'Église et le Seigneur, en fait, le Seigneur qui justifie donc l'Église, qui prend la culpabilité de l'Église.
par le fait que nous portons sa sémence. Alors, le verset 27, il dit, quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. Désolé, il y en a un, je vois plus bien là. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. Voilà. La sage-femme l'a pris et il attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérée. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fils cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Donc, ici, Tamar qui est enceinte, donc, elle a des jumeaux. Seulement, en fait, lors de l'accouchement, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un enfant qui prétend sortir le premier, qui sort même sa main, et une fois que la sage-femme veut tirer l'enfant, le mec, il retire encore sa main, et c'est celui qui allait être le deuxième qui sort en premier, et lui, il reste, sachant qu'il était devant. Et l'autre sort. Et du coup, en fait, moi, en méditant, j'ai compris parce que le Seigneur nous dit, je pense que c'est dans Matthieu, là où le maître nous dit que les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Parce que l'Église est déjà née, mais Israël n'est pas encore né. Parce que être né, c'est avoir la vie. Nous avons la vie, nous vivons. Cependant, les Juifs et ils t'attendent encore en cherchant le Seigneur. Ils n'ont encore rien vu. Et d'où le maître qui dit dans Jean chapitre 1, je pense à partir du verset 10 en descendant, le Seigneur dit qu'il est venu aux siens, les siens l'ont rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de l'esprit. Donc du coup, Israël, qui est le premier-né de Dieu, selon la prophétie, mais lorsque la prophétie court dans son accomplissement, nous voyons qu'il y a un peuple qui dévance Israël dans la justice, qui dévance Israël, en fait, je ne sais pas comment je peux appeler, en fait, qui est justifié avant Israël, qui voit le jour, avant Israël. Et le prophète Ésaïe nous l'annonce aussi dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe même chapitre 8, je vais prendre ça vite fait. Ésaïe chapitre 8. Alors, je prends Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 23 et je vais prendre 9 directement. Donc, il est écrit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Donc le territoire des gentils, c'est un peuple autre que Israël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu prends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée des Madians. Alors, je prends directement Matthieu chapitre 4, je pense, désolé. Matthieu chapitre 4,
Je prends à partir du verset 12. Ouais, à partir du verset 12, donc l'accomplissement de cette écriture. L'écriture dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière est levée. Donc du coup, je sais pas, mais en fait, en Tamar, je vois encore une autre chose. En fait, en Tamar, je vois le Seigneur qui a en son sein, en fait, deux peuples. Un qui est son peuple physique, comme lui-même il appelle Israël son premier-né. Mais nous voyons que lorsque il veut rentrer en fait dans l'accomplissement de justifier ces deux peuples, en fait, il y a un peuple qui est justifié en premier. Un peuple qui voit en premier le jour. Parce que le premier fils sort la main, et lorsque la sage-femme veut tirer pour le faire sortir, il retire la main. Si on peut relire pour... Je prends directement à partir du verset 27. Genèse chapitre 38. Il est écrit, quand elle fut au moment d'accoucher, donc Tamar, voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérée. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Donc celui qui sortit la main en premier, en d'autres termes, n'est plus sorti. Il a retiré la main et le second qui allait être le dernier est sorti avant celui-là et il a vu le jour. Et d'où le Seigneur qui part en exil au-delà du Jourdain, donc à Zabulon, en fait, qui était en fait une ville, une contrée voisine de Jérusalem. Et l'Écriture nous dit que cette contrée était dans le ténèbre, mais afin que s'accomplisse l'Écriture d'Ésaïe, ce peuple en fait vit la lumière du jour. Et donc là, en fait, ce sont les nations, sinon du moins l'Église, qui voit le jour en premier avant Israël. Sachant que nous marchons dans la lumière, mais Israël n'est pas encore né parce qu'il ne voit encore rien. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu comprendre. Donc, du coup, je montais en fait pour être éprouvé en fait sur cette méditation-là. Ok. Alors, je vais prendre une écriture. On nous dit c'est dans Genèse 24, je pense, je vérifie. Voilà, on nous dit dans Genèse chapitre 25, je retrouve aussi un peu la même chose dans Genèse chapitre 25, au verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations
sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est ce que je trouve là-bas avec Peretz, qui sort, qui fait la brèche. Pourtant, c'est lui qui est le plus grand. Mais il sera assujetti au plus petit. Parce que le plus petit, si je puis dire, en réalité, c'est lui le plus grand. Parce que à la base, il a sorti sa main en premier. Mais lorsqu'il sort sa main, il y a quelque chose qui doit nous interpeller, c'est le fil cramoisi. Parce que je dis souvent que lorsqu'il y a quelque chose qui est écrit, il faut faire des recherches dessus. Par exemple, je prends ça vite fait. On nous dit par exemple le fil cramoisi. Comment on obtient un fil cramoisi? Le fil cramoisi est obtenu à partir de l'insecte Coccus illicis, dont le corps séché de la femelle fournit une matière colorante de laquelle extrait une teinture pour teindre les tissus en écarlate ou cramoisi. Donc pour avoir le cramoisi, il faut que la femelle puisse sécher, puisse mourir. Et de son corps, du corps de la femelle qui est morte, on peut tirer justement ce colorant-là, qui fait une teinte rouge. Donc le fil cramoisi représente l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, il y a une femelle qui est en train de sécher là-bas. Et par sa mort, par la mort de cette femelle, on a pu extraire le colorant, le sang, qui donne la vie au peuple. Donc juste avec le fil cramoisi, on a déjà l'œuvre de la croix. On a déjà l'explication des choses cachées. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher. Notre gloire à nous, c'est de sonder. Tu vois, souvent, c'est ce que je dis parce qu'il y avait un frère qui m'avait posé une question, je crois, par rapport à Jean-Baptiste. Pourquoi il mangeait des sauterelles et miel. J'ai dit, il faut prendre l'habitude, lorsque vous voyez quelque chose, d'aller faire de l'investigation. C'est quoi une sauterelle? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses aptitudes? Qu'est-ce qu'elle mange? Il faut se renseigner sur la sauterelle. C'est quoi le miel? On nous dit qu'il a habillé en peau de chameau Jean-Baptiste. C'est quoi le chameau? Il a combien de bosses? À quoi ça? Non, on doit se faire une investigation. On ne lit pas pour lire. Donc pareillement pour ça, dans ce passage-là que tu as pris, lorsque tu vois déjà la main qui sort et on met le fil cramoisi, ça te montre que c'est le peuple qui va être justifié en premier. Parce qu'il y a 2 peuples. On le sait, à la croix, le Seigneur doit rassembler, j'en parlais hier, je ne sais pas si c'était là hier, mais à la croix, le Seigneur doit rassembler ce peuple-là. Il doit l'unir. Parce qu'il avait frayé une séparation. Ils étaient séparés. Ils ne se parlaient pas. Les Juifs disaient que les autres là, ils sont impurs, on ne peut pas se mélanger avec eux. Donc c'est une séparation que le Seigneur avait frayée dans la mer. Parce qu'à la mer, il y a 2 peuples. Parce que la mer, dans l'Apocalypse, on nous dit que ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations. Donc lorsqu'il fraye la mer en 2, il y a 2 peuples qui ont été séparés. Et c'est lorsque les peuples se rapprochent que Pharaon est englouti. Donc ce peuple-là, comme on a vu, il y en a un qui doit être assujetti au plus petit. Pourtant, normalement, c'est le plus grand. C'est l'aîné qui doit dominer. Mais là, on nous dit que le plus petit, c'est lui qui va dominer. On voit aussi avec Jacob et Ésaü, je pense que c'était ça, hein, c'était Jacob et Ésaü. Ouais, c'était ça, ouais. Oui, c'est ça. Je reprends cette écriture-là, j'étais au verset, c'était dans Genèse 25, voilà. 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples, donc au verset 23. 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü.
ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc, comment il s'appelle? Jacob, c'est celui qui est sorti en deuxième. Mais c'est lui qui va avoir la bénédiction en premier. Pourtant, normalement, c'est l'aîné qu'on bénit en premier. Mais sa mère va lui donner une astuce. Tu dois te déguiser en Ésaü. Comme ça, tu vas avoir la bénédiction. Donc, le peuple là, il y a un peuple qui doit hériter la bénédiction en premier. Parce que la bénédiction ne vient pas de la loi. Ça se saurait sinon. Au contraire, c'est la malédiction qui vient derrière. Parce qu'aucun homme ne peut mettre en pratique la loi. Donc, il y a un peuple qui normalement est plus petit que son aîné. En gros, c'est le cadet. Hein. Mais lui, bizarrement, il hérite la bénédiction avant. Et on revoit encore ce mouvement-là. Donc, le mouvement que tu as pris, le mouvement de Rebecca, de Ésaü et Jacob, on retrouve encore ce mouvement-là toujours dans Genèse. Hein. Genèse 48, je pense. Je vérifie. Genèse 48, on nous dit au verset 1. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Donc, les 2 fils de Joseph, là, Jacob dit, ils seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route je répète le verset 7, à mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Et non, nous savons que normalement c'est le premier, c'est l'aîné qui hérite la bénédiction. Verset 10. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir, un peu comme Isaac. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les 2, Éphraïm dans sa main droite. Joseph prit tous les 2, Éphraïm dans sa main droite, à la gauche. Non, je relis, verset 13. Puis Joseph les prit tous 2, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël. Donc il faut voir le truc, hein. Pour ceux, voilà. Ouais, je vois. Il faut voir le truc. Il faut voir le truc. Donc, j'aurais bien aimé faire un dessin, mais bon. On nous dit, verset 11, Israël dit à Joseph, non, j'étais au verset 13, puis Joseph les prit tous 2, Éphraïm de sa main droite, donc à la gauche d'Israël,
et Manassé dans sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Donc, normalement, sa main droite, il devait poser sur Manassé. C'est ça, hein, parce qu'on nous dit, puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite, donc à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et maintenant, on nous dit que lorsqu'il bénit, Israël étendit sa main droite et la posa sur Éphraïm, alors que normalement, il devait poser sur Manassé. Donc, il croise ses mains, il pose sur Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger vers celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. » Ah, Seigneur, franchement. Mon frère. Non, mon frère. Non, franchement. Lui aussi Gloire au deviendra un Seigneur. peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Donc, il a croisé ses mains, l'œuvre de la croix. Et celui qui est cadet reçoit la bénédiction en premier, et l'aîné en deuxième. C'est ce qui se passe à la croix. C'est ce qui se passe à la croix. Nous, les nations, nous recevons la bénédiction en premier. C'est nous qui avons les yeux et les oreilles. Israël, on lui a coupé l'oreille. Souvenez-vous, Melchus, paf. Dès qu'on est venu arrêter Jésus, on a coupé l'oreille. Donc l'oreille d'Israël est coupée. Pour un temps, parce que le Seigneur va remettre l'oreille. Mais pour le moment, c'est nous, on a l'oreille. Nous, on entend. Nous, on voit. Et on ne peut pas se glorifier de cela. C'est un don de Dieu. C'est parce qu'il nous a donné l'oreille de l'entendement. Donc, c'est ce qu'on voit là-bas avec ces enfants-là qui vont naître. Il y en a un qui sort sa main. On met le fil cramoisi, l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ va d'abord justifier ce peuple. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Il re-rentre. Maintenant, c'est Péret, je pense. Non, pas Péret, c'est... Oh là là. On repart. C'est quoi le chapitre déjà? C'est Genèse 38, à partir du verset 27 au verset 30. Tu peux relire. Donc, Genèse 38, à partir du verset... Je commence au verset 27, on nous dit « Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi. » En disant déjà, mais je sais pas si vous avez déjà assisté à l'accouchement, mais moi si je vois ça, je fuis. Hein. Là, tu sors la main, ça se passe pas comme ça. Hein. C'est sûr. Là, on parle des choses célestes. Ça, c'est les paraboles du royaume céleste. Amen. C'est les paraboles du royaume céleste. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main.
La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main. Et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et lui donna le nom de Péretz. Et ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Donc c'est Zérak qui est béni en premier. Amen, amen. Donc on nous parle de ces deux peuples-là qui étaient à la croix. À la croix, il y avait deux peuples. Il y en avait un qui disait, oh, sauve-toi toi-même là, hein? C'est comment, hein? Tu peux pas te libérer là? Fais quelque chose. Et il y en a un autre qui disait, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Donc il y a un peuple qui a été obscurci, qui a été endurci, et il y a un autre qui a reconnu que devant lui il y avait un roi, qu'il était devant le seul qui peut le gracier, qui peut lui dire aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est le seul. Donc il a reconnu, pendant que les autres ne le voyaient pas, mais ce peuple-là a reconnu. Alors ce peuple-là reçoit la bénédiction. Parce que il a eu foi. Et par sa foi, il a été justifié. Par la foi qu'il a eue, qu'il a manifestée. C'est ce qui se passe avec la femme qui vient, la femme syrophénicienne, qui dit, mais donne-moi du pain. Il dit, non, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Ça, c'est pour les enfants. Mais il dit, mais les miettes, là, le chien se régale des miettes qui tombent de la table du maître. Il dit, oh, femme, ta foi est grande. Donc, elle a été justifiée par la foi. Et nous sommes ce peuple-là. Donc, c'est exactement ça, mon frère. On est toujours en train de nous parler de ces deux peuples-là. Ce peuple qui doit être justifié. Un peuple d'abord qui doit être endurci, le temps que l'autre peuple puisse entrer. Et une fois qu'ils seront tous entrés, on pourra ouvrir les yeux de l'autre peuple. Afin qu'il soit un seul peuple, un seul corps, un seul esprit, une même parole, une même pensée, qu'ils soient unis dans un lien d'amour. Et si je puis dire, on est dans ces prémices-là parce que les gens oublient que l'Église n'a pas commencé par les païens. L'Église a commencé par Israël. Les apôtres n'étaient pas des païens. C'était des Juifs. Paul n'était pas un païen. Il venait de la tribu de Benjamin. Il est d'Israël. Donc, la racine est bonne. Et nous venons, nous entrons. Et ceux qui vont fermer la porte, c'est les Juifs. C'est eux qui ont ouvert. Le salut vient des Juifs. C'est eux qui vont fermer. Donc voilà un peu, mon frère. Ta méditation était bonne. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Parce que, en fait, tu vois, c'est, je pense que c'était la sœur Vicky, en fait, qui m'avait appelé. Et du coup, pendant qu'on était en train de discuter, en fait, elle m'a posé une question, en fait, sur ça. Et je sais pas trop, je rends vraiment gloire au Seigneur. C'est qu'en fait, actuellement, lorsqu'en fait, il y a une question, en fait, qui jaillit, si jamais, en fait, l'esprit, soit par le frère, nous a déjà parlé, en fait, d'un sujet qui cadre dans le même sens, automatiquement, en fait, il y a une écriture qui vient et il y a une ouverture qui vient. Donc, du coup, quand elle m'a montré l'écriture, automatiquement, en fait, c'est Galates chapitre 4, en fait, qui m'est venu à l'esprit, le verset 25 en descendant, là où l'apôtre Paul nous explique très bien que ceux qui sont nés d'Agar, c'est Israël dans la servitude, et ceux qui sont nés de Sarah, en fait, c'est la Jérusalem céleste. Donc, en d'autres termes, en fait, Israël d'en haut, voilà, si j'emploie bien le terme scripturaire. Et du coup, en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, en fait, parce que être né, en fait, c'est avoir la vie. Et l'apôtre Paul nous explique dans Romains chapitre 11 que Israël, en fait,
a été assoupi. En d'autres termes, Israël n'a pas vu sa gloire passer, en fait. Elle est embrouillée. Et c'est fait exprès pour qu'une brèche nous soit ouverte et que nous entrions, en fait, par celle-ci. Et qu'une fois, en fait, que tous nous serons rentrés, comme Paul le dit, que jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés et que leurs yeux s'ouvrent afin que eux, ils entrent à nouveau. Donc, du coup, la scène qui se passe avec Tamar, en fait, moi, je vois le Seigneur qui a dans son sein deux peuples. Mais il y a un peuple qui donne la vie en premier. C'est comme tu viens de dire, en fait, le brigand à la croix, qui manifeste la foi, qui reconnaît que, c'est-à-dire, la vie est en face de lui et il se saisit de cette vie-là. Par contre, Israël ignore, en fait, il n'a rien vu, en fait. Il n'a rien vu. Donc, le Seigneur vient vers nous, il nous donne la vie en premier. Nous naissons, nous avons la vie, autant pour moi. Nous marchons avec assurance, nous avons l'espérance. Par contre, Israël est en train de tâtonner. Ils sont comme voilà, un peuple qui est frustré. C'est ça. C'est-à-dire, ils ne savent même plus s'ils seront... Ils savent plus en fait rien. Ils sont vraiment frustrés. Donc, quand je vois les deux enfants, un qui tend sa main, qui était censé sortir le premier, mais qui par la suite ne sort plus, mais un autre sort, en d'autres termes le dévance, il y a la sœur, en fait, ça, c'est l'Église et Israël. En fait, je vois pas autre chose, parce que l'apôtre Paul nous a déjà tout expliqué dans Galates chapitre 4. C'est ça. Et puisque nous avons la crainte du Seigneur dans le sens où, vraiment, nous veillons à ce que qu'une interprétation particulière vraiment ne sorte pas de notre bouche, si bien que je lui ai dit, voilà, avec les Écritures, ça m'accompagnait, mais j'ai continué à méditer sur ça. Mais j'étais vraiment sûr que je ne suis pas passé à côté. Mais après, je me suis dit, bah tiens, le jour où j'aurai l'occasion, je pourrais monter en fait pour être éprouvé en fait, soit par les frères ou voilà par le frère Yannick. Donc du coup, ce soir, j'ai voulu le faire pour être rassuré vraiment que voilà, j'ai pas donné du levain en fait à la sœur quoi. Donc c'était un peu ça. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et je prends aussi une écriture. On nous dit dans... je commence au verset 4, Genèse chapitre 15, verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et contemple les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Donc, le Seigneur, il fait sortir Abraham et il lui montre, si je puis dire, il lui montre les étoiles du ciel. Et les étoiles du ciel représentent justement le peuple qui a le fil cramoisi. Ce sont les justifiés, ce sont les rachetés. Maintenant, il y a ceux qui bordent le sable de la mer. Ça représente aussi un peuple. C'est Israël terrestre. Il y a Israël céleste et il y a Israël terrestre. Donc l'Israël terrestre, pour le moment, ils sont encore endurcis. Mais le Seigneur fait une promesse à Abraham. Il lui dit que ce ne sera pas de son héritier, là, j'ai oublié son nom. Ah. Qui est Eliezer de Damas. Eliezer de Damas. Il lui fait comprendre... Attends, 2 secondes. Donc, Eliezer, c'est pas Eliezer de Damas qui sera son héritier, mais il le fait sortir
Et il lui montre, je reprends cette écriture, Genèse chapitre 15, verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Donc, il y a justement les étoiles qui représentent les corps célestes, le peuple racheté. Et ce peuple-là, c'est le peuple de la promesse. Abraham, le Seigneur fait la promesse à Abraham que ta postérité sera comme cela. Donc, il lui montre les corps célestes. Il lui dit que ta postérité, là, sera comme eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit que Israël, c'est nous. Je prends cette écriture, c'est dans Philippiens. Philippiens chapitre 3. Si tu peux prendre Philippiens chapitre 3, verset 3, mon frère. Je prends Philippiens chapitre 3, le verset 3. Il est écrit... alors, désolé. J'utilise aussi la Bible en papier. Ah, c'est dans le même truc. Ouais, je suis dans le même. Ouais, du coup, je l'ai. Ouais. Donc, Philippiens chapitre 3, le verset 3. C'est ça, non? Ouais. Il est écrit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Amen. Donc, les circoncis, c'est nous. C'est nous les Juifs. C'est nous Israël. C'est nous la postérité d'Abraham. Parce que nous rendons notre culte par l'Esprit. Nous sommes approchés de Dieu par la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et Israël terrestre, c'est-à-dire le sable de la mer, parce qu'il y a aussi cette écriture où il lui montre, je pense, le sable de la mer. J'essaie de voir ça. Si tu l'as, n'hésite pas à la prendre. Je pense que ça doit être en... attends. C'est Genèse... Ouais, c'est Genèse chapitre... Là où il lui promet sa postérité, c'est ça? C'est Genèse chapitre 12, il me semble. Je vais essayer de lire. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Non, je pense que c'est pas ça. En fait, ici, il parle de la bénédiction, mais là, il précise pas, en fait, le sable de la mer. Alors, je pense qu'il y a cette écriture, mais... Ouais, ça existe. Ouais, ça existe. Attends, tac, tac. C'est dans Genèse 22. Genèse 22, 17, le frère Wesley a donné. Ça. Du coup, il est écrit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Donc, le sable qui est sur le bord de la mer, c'est Israël terrestre. Et les étoiles du ciel, c'est Israël céleste. C'est nous qui rendons notre culte par l'esprit et qui ne mettons pas foi à la chair. Mettons pas notre confiance à la chair. Donc,
ces deux peuples-là, si je puis dire, sont toujours côte à côte. Tu vas même regarder, tu vas même voir que dans le livre de, je pense, ça, même des rois, même tu vois, le peuple samaritain que les Juifs méprisaient parce qu'ils disaient que voilà, ils étaient un peu mélangés. Bah, les Samaritains, c'était un mélange, si je puis dire, des Juifs et des nations. Ça veut dire que c'était comme, c'était, en fait, c'est des frères. C'est des frères. Mais, il y avait cette séparation-là. Où eux, c'est les Samaritains. Nous sommes des pures souches. Eux, il y a eu un mélange. Ils sont métis. Mais nous sommes purs. Mais ils ne comprennent pas que nous venons tous d'un seul. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Le Seigneur les a choisis pour briller comme des étoiles, pour briller. Mais ils se sont corrompus et ils ont marché dans la chair. Ils se sont confiés dans la loi, dans leurs œuvres. Alors le Seigneur s'est tourné. C'est ce qu'on voit. Il va pour guérir la fille de Jairus qui a 12 ans, qui représente Israël terrestre. Et sur le chemin, il y a une femme qui a une perte de sang pendant 12 ans, qui représente Israël céleste. Il se tourne, il donne le dos à la fille de Jairus. C'est ce qu'on voit quand Moïse voit le dos de Dieu là-bas. Le dos, la loi. Il leur donne le dos et il s'occupe, il commence à parler, à dialoguer avec cette femme qui a la perte de sang, dont le sang s'est arrêté de couler, qui représente justement l'Église, qui a cru par la foi, qui s'est approché par la foi. Une fois qu'il aura mis en sécurité l'Église, il reviendra maintenant, il se retourne pour continuer vers la fille de Jairus et pour la ressusciter. Donc c'est vraiment, ce peuple-là est beaucoup prêché dans les Écritures et que le Seigneur nous ouvre encore plus l'intelligence pour voir les mouvements et pour comprendre ça par l'esprit et pas par la chair. Comprendre ça vraiment. Et voilà, mais en tout cas, voilà. Sois béni mon frère pour cette intervention et on est tous édifiés. Amen, mon frère. Si tu me permets, je vais lire une dernière écriture. Dans Romains chapitre 4, je prends à partir du verset 13 à 17, il est écrit « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, alléluia, mais aussi à celle qui a la loi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Et Paul nous explique la même chose dans Galates chapitre 4. Il dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, mais il est toujours sous les tutelles. Donc, que ce soit nous, que ce soit Israël, en fait, nous sommes tous deux des héritiers. Mais seulement, il y a un, autant pour moi, qui est demeuré sous la loi, en fait, pensant qu'il allait rentrer en possession de son héritage par les œuvres de la loi. Mais il y a une nation qui a vu autrement. En fait, qui s'est laissé aller aveuglement par la foi
et à posséder son héritage avant l'autre. Mais par contre, il a toujours un autre qui est un héritier, mais qui demeure un enfant. Et il ne diffère en rien d'un esclave parce qu'il ne voit pas, en fait. Et c'est ce que tu vois Vraiment, aussi avec le fils prodigue. Il y a ces exact. deux enfants-là. Et il y en a un qui va partir, qui va dilapider son argent avec les prostituées. Et l'autre, il Oui, va dire, lorsque on va récupérer son frère, le père va être content. Il va dire, non, mais moi, je suis là, je t'ai toujours servi dans ta maison, j'ai toujours respecté tes ordonnances. Et moi, on n'a jamais tué le veau gras pour moi. Il est jaloux. la jalousie, ouais. Il est jaloux. Mais le Seigneur dit, mais pourquoi tu es fâché? Ton frère qui était perdu, on l'a retrouvé. On doit s'égayer, on doit être dans la joie. Amen. Il lui dit, mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. Pourtant, au début, c'était deux fils, mais on lui dit mon enfant. Et Oui, l'enfant, c'est l'ignorant. exactement. Celui qui connaît Voilà, pas, en fait. c'est ça. Donc, ces deux peuples-là ont toujours été côte à côte. Mais le Seigneur a frayé, a séparé, afin que ce peuple-là, si je puis dire, soit séparé. Et c'est lui qui vient les rassembler. Quand il rassemble les brebis perdues de la maison d'Israël, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne Brebis. sont pas de cette bergerie. Amen. Qui ne sont pas de cette bergerie. Et je vais les rassembler et ils deviendront un Un seul, seul troupeau. conduit par Alléluia. un seul berger. Amen. Donc ce peuple-là, le Seigneur les aime. Amen. Le Seigneur les aime. Franchement, il y a beaucoup de choses, en fait, il y a trop de profondeur, en fait, sur ces deux peuples-là, en fait. Même En aujourd'hui, quand réalité, je si tu lisais veux, la parabole du blé et de l'ivraie, je voyais des choses, je me disais, non, Seigneur, c'est... en réalité, en fait, si tu veux, en gros, toute la prophétie, en fait, ne parle que des deux peuples. En réalité, la venue du Maître sur terre, en fait, c'est pour réconcilier ces deux peuples-là avec lui. Mais seulement, il y a un qui est réconcilié en avant et il y a l'autre qui arrive par la suite. C'est ça. Parce que Jean 1, en fait, le verset 10, en fait, dit tout, en fait, en gros. Le Seigneur qui dit que, l'Écriture qui dit qu'il est venu aux siens, les siens l'ont rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De ceux qui ne, en fait, ceux qui ne sont nés ni de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de l'esprit. C'est ça. Donc en réalité, il y a un peuple en fait qui s'appesantit en fait sur la chair, sur ses propres forces, sur sa propre énergie, mais il y a un peuple qui est très vite en fait accouru vers le repos. Mm. Et il y a un autre juste après juste après être lassé, en fait qui comprendra qu'il peut plus en fait par ses propres forces et qui va également s'accourir vers le repos. Et les deux, ce sont des frères. Donc, je comprends Paul, voilà pourquoi il dit qu'en fait, on ne doit pas se moquer des Juifs. Parce que Paul avait vu ça très bien. Ouais. En fait, il sait que ce sont nos frères en réalité. Nous sommes de la même maison. Regarde aussi, tu vas voir que, comment elle s'appelle? Esther. On nous dit elle était juive, mais il ne fallait pas qu'elle le révèle. Mm. Je sais pas si, attends, on va trouver cette écriture là. On va trouver cette écriture. Est-ce que je vais trouver ça moi aussi? Avec ma Bible en papier là. C'est Esther, c'est dans le livre d'Esther, c'est ça? Ouais. Non, je suis sur Esther là, mais je sais pas c'est dans quel chapitre. Attends, je vais essayer de trouver ça rapide.
Ça doit être soit le chapitre 2, soit le chapitre 3. Je crois. C'est dans... C'est dans... Ah non, c'était Esther chapitre 6. Esther Ah, chapitre 6, on nous dit à partir du verset 1. Cette nuit-là, 6, hein, oui c'est ça. Cette nuit-là, le roi ne put dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Attendez. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je sais que c'est au moment où où elle devait jeûner. Attends, je vais essayer là, c'est dans Esther chapitre 4. qu'elle doit jeûner, hein. Ouais. Alors. Voilà, on nous dit dans Esther chapitre 2, au verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Maintenant, on va essayer de trouver son origine là. Je sais pas si c'est écrit. Alors. Les écritures là, c'est vraiment un puzzle, hein. À partir du verset 19, je pense qu'on en parle. Juste dans le chapitre 2, on dit la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardochée, aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Mm. Dans ce même temps, quand Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Téresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Enfin, je pense que peut-être c'est avant, hein. Dans Esther chapitre 2, on nous dit au verset 5, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père, ni mère. La jeune fille était belle
de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Bon, c'est pas précisé, on va pas dire, même si on a une idée, mais on va pas dire puisque c'est pas précisé parce qu'elle n'a ni père ni mère. Mais il y a si je puis dire, des indices qui nous font penser qu'elle est juive. Mais elle ne l'a pas révélé. Parce que Mardochée lui dit ne fais pas connaître, en gros, de quel peuple tu es. Parce que le peuple juif était persécuté à ce moment-là. Donc elle ne devait pas révéler ça. Mais bon, on va pas rentrer dans ça. Mais c'est juste pour faire comprendre que ces deux peuples-là sont liés en réalité. Parce qu'ils viennent tous d'un seul. Donc, ils sont vraiment même père, même mère, si je puis dire. Exactement. Tu vois? Mais le temps, si je puis dire, le temps et les circonstances ont fait qu'ils se sont séparés. L'un a commencé à considérer l'autre comme étant impur. Le racisme est rentré. Le tribalisme est rentré. Mais le Seigneur, justement, à la croix, il vient pour réconcilier ce peuple, pour les rassembler, pour qu'ils fassent la paix, parce qu'ils sont frères. Ils sont frères, ils sont sortis d'un même sein. Ah, vraiment, que le Seigneur soit béni. Le Seigneur soit béni. Amen. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Parce que même dans Ésaïe chapitre 13, je pense le Seigneur, je sais pas si c'est couche que le Seigneur appelle son peuple, sachant que dans les Saintes Écritures, ça dit vraiment le peuple sur lequel le Seigneur se tapait vraiment le torse, c'est Israël. Mais nous sommes surpris que dans Ésaïe chapitre 13, le Seigneur appelle une autre nation son peuple. Donc du coup, en fait, tu comprends que que ce soit les nations, que ce soit les Juifs, en d'autres termes, ils n'ont qu'un seul géniteur. Mais le Seigneur, dans son planning, a une période au cours, en fait, de laquelle il les rassemble. Mais seulement, il fait rentrer, en fait, une partie en premier dans la maison. Et celle qui était considérée comme le peuple privilégié, en fait, est surpris que ceux dont il traitait impurs, en fait, l'ont dévancé pour le retour dans le royaume. C'est ce qu'on retrouve même dans Nombre chapitre 12. Ils sont surpris, ils disent, mais attends, mais pourquoi il a pris une femme éthiopienne? Mais il a le droit de prendre une femme éthiopienne parce que vous pensez que c'est une étrangère, mais en réalité, c'est votre sœur. Non, il a le droit. Donc, vous ne pouvez pas parler mal contre lui. Il n'a pas transgressé la loi. Seigneur. En réalité, il n'a pas transgressé la loi, il a pris une femme du peuple. Mais c'est vous qui la considérez comme une étrangère. Alors que c'est votre sœur. Exactement. Non, le Seigneur est merveilleux. Vraiment que toute la gloire lui revienne. Amen. Vraiment, qu'il nous donne vraiment à savourer ces choses afin de marcher avec allégresse dans cette vocation. Comme ça, même quand les vents soufflent, quand ces choses remontent dans l'esprit, on les déguste et on avance. C'est ça. Amen. Vraiment, sois béni, mon frère, et que le Seigneur t'arrose davantage. Amen. T'ouvre encore l'esprit et qui te rend davantage zélé pour que tu arrives où est-ce qu'il veut t'emmener pour sa gloire. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Amen. Sois béni. On a été édifié. Sois béni. Shalom à toi. Shalom. Alors, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié pour ces moments. Bon, je pensais que ça allait être... Je croyais que ça allait être plus court que ça, mais bon. Il est 1h du matin. Désolé, hein. Désolé, c'était pas prévu. Même moi-même, demain, je bosse, mais bon. On avait à manger une nourriture
que d'autres n'ont pas l'habitude de manger. J'abandonne ma vie entre vous. Donc on a commencé avec cette louange, on termine aussi avec ce cantique. Hein. De toute façon, si on est là jusqu'à 1 heure, on peut bien écouter quelques minutes de cantique. Donc, que le Seigneur soit vraiment béni, qu'il soit glorifié. Voici À genoux devant toi, j'abandonne tout. j'abandonne C'est vraiment le thème, cette louange, hein, la circoncision. Amen, amen. La circoncision, la famille. Abandonnons tout. Laissons-nous malaxer. Arrêtons de résister. Laissons-nous faire. Ce n'est pas pour nous faire du mal, au contraire. Il faut s'abandonner. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Je m'abandonne. NV Worship, je m'abandonne. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Mais il faut qu'on s'abandonne. Il faut qu'on lui fasse confiance. Je sais que c'est difficile de faire confiance quand on s'est beaucoup fait escroquer dans le monde, on s'est beaucoup fait avoir. Mais le Seigneur veut vraiment que maintenant, on puisse lui faire confiance. Oui, l'ennemi s'est joué de nous. L'ennemi nous a baladés. Il nous a fait croire qu'on était arrivé dans la vérité. Au final, c'était encore la marmaille, la marmaille, la marmaille, la marmaille, la marmaille. Et à force, on a perdu, si je puis dire, ce zèle à faire confiance. Et des petits-enfants. Mais le Seigneur veut qu'on puisse s'abandonner, qu'on puisse nous faire confiance. Oui, on a eu 6 époux. Et ce qu'il dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 époux. Et même celui avec qui tu es n'est pas ton époux. Tu imagines, 5 époux. Et après, comment on va encore faire confiance? Mais lui, c'est le 7e époux. On peut lui faire confiance. Il va nous faire du bien. Laisse-toi faire. Abandonne-toi. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Il va te faire du bien. Il ne veut pas ton mal. Il ne veut pas ta souffrance. Il veut te faire du bien. Il veut te restaurer justement de ces 6 maris là qui t'ont fatigué. Tout ce qui peut te De tous ces faux prédicateurs qui t'ont fatigué. Il sait que tu as du mal. Vois comment Dieu va agir. Mais il dit fais-moi confiance. Vois comment Dieu va guérir. Abandonne-toi. Abandonnons-nous à ce Dieu. Il est bon. Il est digne de confiance. Il est digne de louange. Il est digne